Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Comic Sitter Showcase, votre rendez-vous mensuel en vidéo destiné à l'actualité et à la critique comics. Dans ce premier numéro, nous verrons 3 sorties en VO, petite sélection personnelle, des choses que j'ai retenues ce mois-ci. On verra aussi 2 incontournables à petit prix, l'occasion de trouver des comics pas chers et vraiment à lire pour tous. Bien évidemment, la sortie du mois, vous devez savoir ce dont il s'agit, mais on garde la surprise pour la fin. Et également un comparatif VO-VF de 2 éditions de Batman La Nuit des Hiboux, celle d'Urban Comics bien évidemment, et une en VO intitulée justement Night of the Owls, et on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, commençons avec 3 comics VO que j'ai retenus ce mois-ci. Alors, le premier, je vous montre les 3 déjà. Le premier, donc, Superman numéro 19, avec au dessin Kenneth Rocafort et Scott Lobdell au scénario. Alors, ce mois-ci, les comics, si vous avez suivi un peu l'actualité, avaient droit à une couverture en 2 feuillets. Donc ici, on a Orion et Wonder Woman, Superman de l'autre côté. Alors, on retiendra surtout pour ce premier numéro, pour ce 19e numéro, les dessins de Kenneth Rocafort, bien évidemment. Alors, au niveau de l'histoire, on a Superman en train de combattre sur quelques pages, puis une petite soirée chez Lois Lane, qui donne donc lieu à une rencontre pour la première fois dans l'univers New 52 entre Lois et Diana, c'est-à-dire Wonder Woman. Vous verrez donc au niveau des dessins, c'est très beau, c'est très fluide. Kenneth Rocafort, de toute façon, c'est un artiste vraiment doué, et je trouve dommage d'ailleurs que cette série ne soit pas sortie encore en relié chez nous en France par Urban, qui a opté pour la sortie d'Action Comics, qui, soit dit en passant, est quand même assez bon, hein, même si on peut faire quelques critiques. Mais comme c'est du Grant Morrison, ça a beaucoup plus d'impact sur le lecteur français, évidemment, quand on voit ça en librairie. Donc voilà, je vous montre encore quelques images. On a des phases sous l'eau, c'est quand même très coloré, c'est très beau, et ça coûte pas très cher. Donc voilà pour ce premier numéro. Ensuite, deuxième numéro que je vous présente, véritable coup de cœur, Batman League Gotham. C'est un numéro imprimé d'un comics qui à la base était digital. On retrouve Dustin Nguyen au dessin et au scénario. Alors déjà la couverture, magnifique, avec tous ces personnages de la Bat Family en mode chibi, on va dire, un petit enfant miniaturisé. On ouvre, voilà la première page. Donc c'est vraiment de la peinture, c'est très coloré, c'est très beau. Et c'est un comics destiné surtout, pas seulement aux adultes, mais à des jeunes enfants, puisque ils mettent en scène des enfants. C'est un style cartoonesque, et en plus c'est très drôle. Alors évidemment, on ne peut pas faire lire ça à des petits enfants français qui ne savent pas lire anglais, puisque c'est en VO ici. Mais c'est vrai que c'est très drôle. On se base sur les fêtes principales de l'année, comme Halloween, Thanksgiving, et on met en scène les différents personnages qui font la fête. Alors, on va voir un peu plus loin, je vais vous montrer ça. Le pingouin qui conduit une petite armée de volailles, et on va voir dans ce cas-là Robin qui va jouer de la trompette pour les hypnotiser, comme dans un certain conte très connu. Et voilà, donc on a un repas de famille de Batman, et on aura aussi un repas avec tous les méchants à l'Arkham Asylum, comme vous voyez. Donc voilà, ça coûte 2,99$ en plus, c'est un peu moins cher. C'est très bien, j'aimerais bien qu'ils sortent ça en VF aussi, mais toute la série dans un recueil complet. Mais c'est un récit un peu particulier, on verra ça pour l'avenir. Dernier numéro, mais pas des moindres, Justice League of America numéro 3 de David Finch au dessin et Geoff Johns au scénario. Troisième numéro déjà de ce reboot, on va dire, de la Justice League of America. Une nouvelle couverture comme Superman en dépli, avec Catwoman de ce côté-là, très réussi. On a donc dans ce numéro beaucoup de combats. Je vous montre ça. Ça on l'avait vu dans la preview du numéro, donc la Justice League contre la Justice League of America.
C'est un peu le but de cette équipe, donc, qui est de contrer la Justice League. La Justice League of America, il faut savoir qu'ils sont au service du gouvernement, tandis que la Justice League sont des héros qui travaillent selon leurs envies. Donc c'est très dynamique, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, le découpage des pages est très très bon. David Finch est très en forme sur ce numéro, je trouve. De toute façon, je suis un grand fan de David Finch, mais ses travaux là sur la nouvelle Justice League of America, il a un style un peu plus différent de ce qu'il a pu faire avant. Je pense notamment à New Avengers, Batman la Nouvelle Aube. On reconnaît le trait, mais il y a quand même quelques petites différences. Donc voilà, je vous montre un petit peu le tout. Et on a également, voilà, vers la fin aussi, des gros plans. Voilà. Donc Justice League of America numéro 3 de David Finch, qui a vraiment bien sa place ici. On ne pouvait pas rêver mieux comme dessinateur pour lancer cette série-là, puisqu'il fallait quand même faire face à la Justice League de l'autre côté, avec Ivan Reis. On avait Jim Lee pour le premier arc, donc il fallait vraiment quelqu'un qui soit très 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 bon, et c'est le cas ici. Donc ça arrivera ça de toute façon en France, dans DC Saga, donc vous inquiétez pas, vous aurez droit à votre dose de Justice League of America. On passe aux incontournables. Alors le premier incontournable à petit prix, c'est celui-ci, donc intitulé Les grands noms de la BD américaine, Bruce Timm. Alors évidemment, ce livre-là, ce n'est pas un comics, ce n'est pas un artbook au sens réel du terme, on dira, mais c'est plutôt une longue interview. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a beaucoup de texte. C'est une interview du grand Bruce Timm qui revient sur tous ses travaux, que ce soit dans matière de comics, en matière d'animation, parce que c'est quand même le grand architecte des studios Warner et de l'animation d'ici, à qui on doit la série mémorable Batman, la Justice League, etc. Et il est producteur des derniers films. Donc voilà un peu, c'est très bien, c'est très bien écrit, on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'illustrations aussi, il ne faut pas croire, ça aide quand même, quand on voit les dessins, ça donne envie de se procurer ce livre qui est magnifique. Et donc je vous montre encore, voilà, on a différents, voilà, les croquis sur la Justice League de Batman et Green Lantern, Aquaman. On a plein de choses, plein d'informations. C'est une véritable mine d'informations sur Bruce Timm. Et à la fin, vous avez droit, en plus, bonus, à une petite galerie quand même, comme un artbook, du grand Bruce Timm. Je vous montre un peu ce que ça ressemble. Tac. Voilà. On a normalement, on a Hulk, voilà. Hulk en couleur ici. On a également Wonder Woman. Donc voilà. La couverture, assez jolie. Et l'arrière avec plein de couvertures de tous les travaux qu'il a pu faire. Alors ce livre, il coûte 13 € en neuf, c'est marqué ici. Mais sur internet, moi je l'ai acheté d'occasion à 8 €. Vous n'aurez pas de mal à le trouver à moins de 10 €. Pour un livre comme celui-ci, mettre 8 €, c'est donné. Donc si vous êtes fan de Bruce Timm, fan des séries animées d'ici, je vous le conseille. Le deuxième livre qui peut faire un peu le lien avec David Finch de tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc Marvel, les incontournables, Avengers, qui est en fait une collection de recueils incontournables des séries Marvel, en l'occurrence les New Avengers, alors même si le nom c'est Avengers. Pourquoi c'est un produit incontournable et que je vous recommande, c'est parce que il reprend quasiment l'intégrale du volume New Avengers en Marvel Deluxe de Panini, qui est épuisé, ou alors il va falloir mettre un prix élevé pour l'obtenir. Donc ici on a tout simplement les 6 premiers épisodes de New Avengers de David Finch. C'est la toute première mouture, la première fois que l'équipe s'est formée, et donc c'est un titre majeur qu'il faut lire à tout prix, à la manière du nouveau Justice League qui est sorti en New 52. Comparé à ça, c'est rien. Donc je vous montre un peu.
Voilà, ça c'est David Finch. On voit que c'est différent de ce qu'il a pu faire là sur Justice League of America. C'est un peu plus sombre justement. Les couleurs sont pas les mêmes. Alors c'est pas lui qui fait les couleurs, mais la coloration n'est pas la même. On a vraiment tous les héros. Voilà. Des scènes. On a Spider-Woman, Iron Man, Spider-Man, Captain America évidemment. On a plein de choses. Luke Cage qui apparaît ici. Et voilà. Je vous montre voilà, ça aussi. Voilà, des images de grandes batailles, des grandes fresques très sympathiques. Donc vous voyez sur la couverture avant, c'est assez drôle. On voit les Avengers, les vrais, les premiers. Et au dos, les New Avengers. Avec bien évidemment ces deux-là, Spider-Man et Wolverine, qui deviendront ensuite un des soudables de ces équipes. Hein. C'est-à-dire que New Avengers, c'est Wolverine, Spider-Man. Quand ils sont pas là, c'est pas la même chose. Spider-Woman aussi. Et puis les vieux, hein, Iron Man et Captain America. Donc ça coûte 8 € normalement, 8,95 à sa sortie. Maintenant ça peut se trouver un peu n'importe où. Alors soit vous le voulez absolument, vous allez sur internet et vous pouvez sûrement trouver un petit prix. Sinon, moi je l'ai trouvé en supermarché hein, et j'en ai revu plusieurs fois dans différents lieux en France. Ça se trouve facilement. Hein. C'est des collections où il reste souvent des exemplaires libres et parfois même bradés. Donc, notamment, moi je l'ai eu à 4 €. Donc, si vous tombez dessus par hasard, que vous voyez ça, achetez-le parce que c'est quand même le début des New Avengers. C'est David Finch. C'est un récit incontournable. C'est les bases de l'univers Marvel. Donc voilà. Et on va passer à au comparatif, donc VO-VF, de Batman La Nuit des Hiboux. Donc celui-là, vous le connaissez, hein, c'est Batman La Nuit des Hiboux par Urban Comics. Niveau épaisseur, hein, il y a ce qu'il faut, 19 €. Et on a celui-ci, Batman Night of the Owls, en VO par DC Comics. Alors au niveau de la taille, le VO est un peu plus gros. Il y a une petite réduction sur internet, je l'ai trouvé, donc il m'a coûté 20 € contre 19 ici. Donc vous voyez que le prix est à peu près le même. Bon, il y a quelques pages en plus ici, mais on ne juge pas forcément à la quantité de pages, hein, un livre. Alors ici, il y avait eu des gens qui s'étaient un petit peu plaints, pas forcément plaints, mais qui avaient dit c'est dommage, on a les épisodes de Batman, mais on comprend pas tout puisqu'il manque des choses. C'est un peu la remarque que j'aurais pu faire, mais on ne peut pas, puisque c'est Batman. C'est Batman, donc Urban Comics, ils font bien les choses. Ils ont sorti dans le premier tome les numéros 1 à 6 de Batman, ou 7 d'ailleurs. Je vais vérifier ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... Oui, 1 à 7. Donc 1 à 7 de Batman, puisqu'ici on commence avec le 8. Et ici on a les épisodes 8 à 12 plus l'annual. Donc on va pas à se plaindre. C'est vrai que cependant on a l'impression que la nuit des hiboux est un peu courte finalement. Et qu'il manque plein de choses, évidemment, parce que il se passe des choses dans les séries annexes. Tous les titres quasiment de Batman vont avoir une petite histoire liée à la nuit des hiboux. Donc ici, c'est vrai que le fait en plus que le dernier épisode par Becky Cloonan ne plaise pas à tout le monde, moi le premier, c'est vrai que ça gâche un peu le ressenti, mais ça reste, voilà, ce qu'on attend c'est les épisodes de Batman, point. Mais pour ceux justement qui voulaient avoir un peu toute l'histoire, ce qu'il vous faut c'est ça. Alors c'est en VO hein, par contre, hein, désolé, il n'y a pas de VF pour ça, peut-être qu'Urban franchira le pas un peu plus tard. Ce qui s'appelle Night of the Owls et qui reprend véritablement la nuit des hiboux, puisque vous n'avez pas la fin. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas les épisodes de 11-12, je crois qu'on a le 10 quand même de Batman, mais à la place on a tous les titres annexes de la Bat-Famille. Donc le titre il est simple, hein. Déjà on se rend compte que on n'a pas Batman numéro 8. On commence par All Star Western. Oui c'est ça. Donc un comics que moi-même d'ailleurs je ne connaissais pas. En même temps je suis un peu novice dans l'univers d'ici, hein. Ça fait pas si longtemps que ça que je m'y suis mis, donc voilà. Donc on a ce comics là, on a du Batwing. Batwing c'est lui pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite on enchaîne sur
Batgirl. Batgirl, donc Barbara Gordon. Ensuite, on arrive enfin à Batman 8. Donc Batman 8, il arrive ici. Vous voyez, il y a déjà tout ça de page avant, le Batman 8. Donc Batman 8, le Batman 8 de Albuquerque. Puis on enchaîne sur Batman et Robin. Donc, Batman et Robin. Ensuite, on a un épisode de Nightwing. Du Nightwing. Je vous montre un peu ce que ça donne, parce que Nightwing, c'est mon petit chouchou de l'univers Batman. Je vais pas le cacher, c'est mon préféré. Ensuite, Red Hood and the Outlaws. Alors, ça aussi, c'est beau et c'est un peu trop rare chez nous. Il y aura un Batman saga en octobre qui va inclure pour Death of the Family dans les mensuels Red Hood and the Outlaws. Ce sera l'occasion. En plus, c'est un très beau numéro. Hein. C'est le numéro 15 qui sortira dans Batman Saga 18, il me semble. Donc voilà, il ne faudra pas passer à côté. Ensuite, on enchaîne avec Batman 9. Donc voilà, on revient sur le Batman. Puis Detective Comics. Detective Comics. Voilà, Detective Comics, donc, où on a à la fois les ergots ou talons sur en VO et puis les résidents d'Arkham, parce que Batman il va faire un tour à Arkham au plein milieu de la nuit des hiboux. Et ensuite on a les Birds of Prey, donc l'équipe féminine de l'univers Batman. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est de toute façon, vous ne trouvez rien à acheter là-dedans. Tout est beau, tout est magnifique. Il y a une cohérence en plus parce que ça a été trié, puisqu'on revient à un épisode de Nightwing. Il y en a deux des épisodes de Nightwing, donc il y a un ordre chronologique pour comprendre parfaitement les choses. Je vous montre ça, ces découpages de pages, c'est juste sublime. Donc, Nightwing. Ensuite, on revient sur sur du Robin. Ensuite sur l'Annual. Alors l'Annual est présent aussi. C'est pour ça qu'il est assez épais, parce que on n'a pas toute la nuit des hiboux, mais on a l'Annual. On a l'Annual 1. Alors l'Annual 1, je vous rappelle, c'est avec Mr. Freeze. Et après l'Annual 1, on a Catwoman. Donc vous en avez vraiment pour votre argent, c'est-à-dire que 20 euros pour tout ce qu'il y a là-dedans, c'est donné. On peut le mettre dans les choses à petit prix aussi. C'est une véritable mine dans le sens où vous avez différents artistes, différentes séries, et si vous voulez un peu savoir ce qui se passe dans ces séries, voir si vous appréciez les dessinateurs, c'est aussi bien ça. Car peut-être que vous ne connaissez pas les Birds of Prey, peut-être que vous ne connaissez pas Catwoman, peut-être que Red Hood and the Outlaws, vous ne connaissez pas non plus. Donc ça c'est l'occasion de voir un peu tout. On passe d'un artiste à un autre, d'une narration, mais avec le fil conducteur de la nuit des hiboux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bien, cette édition. Donc DC Comics en VO, intitulée Night of the Halls en hardcover, à pas confondre avec la City of Halls, qui est en fait le volume que nous on a appelé la nuit des hiboux. Donc ça c'est Night of the Halls, c'est l'intégrale, vous regardez sur le site, c'est précisé, si vous voyez qu'il y a Catwoman, Nightwing dedans, c'est le bon. On termine avec la sortie du mois, qui est bien évidemment Batman Silence, la réédition par Urban Comics de l'incontournable récit de Jim Lee et Jeff Lobb. Alors c'est 35 euros. Vous allez me dire c'est un peu cher, mais en même temps voilà l'épaisseur, c'est un pavé. Il reprend les 80 pages de bonus. Alors je ne vais pas tout vous montrer, hein. Je vous montre une là comme ça, vous voyez ça c'est beau, de l'édition Absolute. On se rapproche de l'édition Absolute en matière de taille, puisque c'est quand même le même format que les DC Premium. Donc c'est le format de Year One, de Dark Knight Returns, de Superman pour demain, donc un peu plus gros que les Nightwing, que les Batman la nuit des hiboux, qui sont en format plus petit, d'accord. On a l'intégrale de la série, donc de toute façon ça se lit sur des grandes pages ça. Il
faut rappeler que ce récit met en scène tous les ennemis du Chevalier Noir, il met en scène ses amis aussi. Donc on a beaucoup de Catwoman, on a voilà ici Superman, Poison Ivy, tout ça gravitant autour d'un ennemi invisible un peu, qui se cache et qui qui essaye de vaincre Batman et Bruce Wayne. Ce qui fait que le Chevalier Noir va avoir besoin de tout le monde. Il va faire le tour un peu de Gotham, il va tabasser tous ses ennemis, il va demander de l'aide à ses amis, pour finalement découvrir qui se cache derrière ce mystérieux Hush, nous on a appelé ça silence en français, derrière tous ces méfaits. Donc il y a beaucoup de pages, c'est beau, c'est coloré. Personnellement, c'est sans doute le travail de Jim Lee, l'un des travaux que je préfère. J'ai bien aimé son style sur la Justice League, la nouvelle, mais là on est quand même à un niveau qui est assez différent, c'est quand même assez fou. Superman pour demain aussi est assez intéressant, mais c'est pas pareil. Vous débrouillez, vous trouvez de l'argent, si vous êtes fan de Batman, vous devez l'avoir. S'il y en a qu'un à voir, c'est celui-là. Il faut l'acheter, il faut le faire lire à vos enfants, aux gens que vous connaissez. Si ils ne connaissent pas trop Batman, vous dites tiens, lis ça, tu verras tous les méchants, tu verras un peu tous les gentils, et tu verras le meilleur dessinateur de Batman, et ce sera bon. Donc voilà pour cette première édition du Comic Eater Showcase. On se retrouve dans un mois, j'espère que cette première émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes, de petites critiques, de choses que vous auriez aimé avoir, ou au contraire de choses qui ne vous intéressent pas trop. Et on se retrouve donc le mois prochain. Salut à tous!